Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon. Je ne vais pas dire le titre, mais on va essayer de le découvrir ensemble. Alors, l'image devant vous représente une voiture qui se déplace. Alors, une voiture qui se déplace veut dire une voiture qui traverse une distance. Et si je traverse une distance, il y a évidemment un temps qui s'écoule, c'est-à-dire une durée. Alors, pour cette raison, nous allons étudier ensemble deux activités. Alors, l'image que vous voyez devant vous, il y a un escargot qui veut se déplacer d'un point A vers un point B. Alors, un escargot parcourt une distance de 1 mètre pendant une durée d'1 minute. Alors, la distance que l'escargot veut traverser, c'est de 1 mètre. Et la durée, c'est 1 minute. Alors, on peut dire que l'escargot a parcouru 1 mètre en 1 minute. Ou bien, on peut dire aussi que l'escargot a une vitesse moyenne de 1 mètre par minute. Alors, pour la deuxième activité, on a une voiture qui veut aller de Rabat à Casa, et sachant que la distance entre ces deux villes est de 90 km. Et supposons que la voiture a mis une durée de 1 heure. Alors, dans ce cas, je peux dire que la voiture a parcouru 90 km en 1 heure. Ou bien, on peut dire aussi que la vitesse moyenne de cette voiture est de 90 km par heure. Donc, d'après les activités qu'on a étudiées ensemble, vous allez remarquer que j'ai utilisé la notion de la vitesse moyenne. Donc, notre leçon d'aujourd'hui va être basée sur la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est une grandeur physique qui permet de calculer la distance parcourue par un objet qui se déplace ou bien en mouvement pendant une durée précise. Ou bien je peux dire que la vitesse moyenne d'un objet qui se déplace d'un point A vers un point B est définie par une petite définition qui est donnée par la vitesse égale à la distance divisée par la durée. Alors donc avec une notation très simple, on note la vitesse avec un grand V et la distance avec petit d et la durée avec un petit t. Alors j'ai quelques remarques à faire. Si la distance est en kilomètres et la durée en heures, alors la vitesse, on peut l'exprimer en kilomètres par heure. Avec la formule qu'on vient d'établir ensemble qui dit la vitesse moyenne égale à la distance divisée par la durée. Alors, à partir de cette formule, je peux extraire d'autres formules qu'on doit savoir. Alors, si je connais la valeur de la vitesse V et la valeur de la durée T, alors je peux calculer la distance D. Alors, qui est donnée par la formule D égale V fois T, c'est-à-dire la distance égale à la vitesse fois la durée. Et si je connais la valeur de la vitesse V et la valeur de la distance D, alors je peux aussi calculer la durée T, qui est donnée par la formule suivante. T égale distance divisée par V, c'est-à-dire
la durée, ce n'est que la distance divisée par la vitesse moyenne. En résumé, voilà les 3 formules à savoir par cœur. Alors la première formule te permet de calculer la distance, qui est égale à la vitesse moyenne fois le temps. La deuxième formule te permet de calculer la vitesse moyenne, qui est égale à la distance divisée par le temps. Et la troisième formule te permet de calculer la durée, qui est égale à la distance divisée par la vitesse moyenne. Alors, quelques remarques qu'on peut ajouter aussi. Si la distance parcourue est en mètres et le temps en secondes, donc la vitesse est en mètres par seconde. Et si la distance parcourue est en kilomètres et le temps en heures, alors je peux dire la vitesse en kilomètres par heure. Merci mes chers élèves de votre attention et à bientôt.